Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Tam Tam Jeune saison 2. Cette semaine, nous retrouvons l'agent spécial Rosette. Cette jeune femme mahoraise a suivi ses études en métropole. Son diplôme en poche, elle se pose une question. Où poursuivre sa carrière professionnelle? Faut-il rester travailler en métropole pour prendre de l'expérience ou revenir à Mayotte afin de mettre ses nouvelles compétences au profit de l'évolution de son île natale? En direct depuis la métropole, Rosette a mené l'enquête pour nous. Reportage. Alors moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de travailler dans tout ce qui est éducation. Et donc, c'est m'intéresser par rapport aux problèmes des jeunes dans l'éducation. Et qu'un élève, à un moment donné, n'éprouve pas le plaisir d'apprendre et donc il bloque. Ou autre, il a des problèmes familiales et qui l'empêchent d'avancer dans l'école ou quoi. Alors qu'on sait tous que maintenant l'éducation est super importante et que c'est que par là qu'on peut changer de position sociale. Une fois sa mission accomplie, c'est-à-dire la réussite de ses examens et l'obtention de son diplôme, l'agent spécial Rosette aura le choix pour entamer sa carrière professionnelle. Rester en métropole ou revenir à Mayotte. Faire une carrière à Mayotte, ça a l'air plus dur par rapport au fait que il y a aussi le côté, vu que ils sont un peu famille, il y a beaucoup de pistons, on va dire, il y a pas qu'à Mayotte, mais ils privilégient aussi les relations de famille. Donc si tu as la chance d'avoir une famille hautement placée, donc tu seras plus on va dire mieux accueilli dans les bureaux, je sais pas. Donc il y a aussi ce côté-là qui c'est pas vraiment la compétence. Des fois, il regarde aussi d'où tu viens, de quel village, c'est qui ta famille. L'agent spécial Rosette va-t-elle choisir la métropole pour commencer à travailler? Pas si sûr. Pendant sa formation, l'agent spécial Rosette effectue un stage dans un centre d'éducation à Mayotte. C'est la révélation. De ce que j'ai vu quand j'étais là-bas en stage, j'ai vu que nous, à Mayotte, on a beaucoup d'efforts à faire dans le domaine éducatif. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis un peu plus intéressée à ça. Je voyais des petits enfants qui venaient dans les centres, qui avaient du mal à parler français, alors que c'est censé être notre langue, après le mahorais, la langue maternelle, une langue qu'on devrait maîtriser, surtout pour la suite, nos études, etc. Et il y avait des petits qui n'arrivaient même pas à comprendre ta question aussi simple était-elle. Donc je pense que c'est la base, donc c'est nos futurs enfants, la future génération. On a besoin aussi de bien les éduquer, quoi, je pense, pour avoir une société équilibrée et que ce soit intellectuellement parlant ou autre, quoi. Et du coup, j'ai envie de retourner chez moi et de mettre ma main à la pâte et de contribuer à ce développement-là, quoi, dans ce domaine-là. Donc je pense que j'ai envie de retourner à Mayotte, alors qu'avant c'était pas vraiment mon idée, quoi. J'avais envie de continuer le plus loin possible, d'aller même étudier à l'étranger. Mais là où on en est, je pense que j'ai besoin de rentrer chez moi et de commencer à contribuer à son développement, quoi, pour qu'on puisse avancer, que Mayotte puisse avancer aussi, quoi, comme tous les autres pays, quoi. En effet, Mayotte investit de plus en plus dans la formation de ses agents spéciaux. Autant le Conseil général a des devoirs d'améliorer les conditions des étudiants mahorais qui viennent étudier en France, autant nous les étudiants aussi, on a aussi des devoirs de satisfaction quelque part, c'est-à-dire on doit tout faire pour réussir nos études, donc en travaillant, en trouvant les bonnes stratégies, les bonnes méthodes et en essayant de ne pas redoubler, quoi. En fait, c'est pas seulement le côté financier qui doit primer dans cette histoire-là, nous aussi on doit se donner le moyen de réussir.
L'agence spéciale Rosette se sent peut-être redevable et donc obligée d'aller travailler à Mayotte. Je me sens pas redevable par rapport à mon pays, que ouais, je suis née là-bas, je me dois d'y aller pour y travailler. Non, c'est parce que moi j'ai envie d'être utile, et vu que que Mayotte, il y a autant chez moi la misère que chez les autres, autant que j'y aille chez moi déjà, contribuer à ça, travailler chez moi, que d'aller chez les autres. L'agence spéciale Rosette est née à Mayotte, mais elle a grandi à La Réunion et elle a fait ses études en métropole. Mais ses racines, elle les trouve à Mayotte. J'avais envie de vivre avec les miens et d'en apprendre, de ce que j'ai pas pu apprendre durant tous ces 14 ans en fait. J'ai vécu ailleurs avec d'autres cultures, même si en fait chez nous, quand on était à La Réunion, on parlait le maoré, on mangeait maoré, on faisait tout maoré, sauf qu'on n'était pas à Mayotte. Moi en fait aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis en train de me poser, de revenir sur mes origines. Quand je suis partie en 2004, donc c'était pour faire mon stage, j'ai passé 2 mois et j'ai vraiment ce retour sur Mayotte m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses, qu'il était temps de s'intéresser à cette île, à mes origines, quoi, parce qu'en fait un individu a besoin de savoir d'où il vient avant de savoir où il va. Donc j'avais besoin de ce retour pour vraiment un peu me fixer sur mes objectifs futurs. Ce que j'ai vu ailleurs ne me plaît pas. Enfin, tout ce qui est individualisme, chacun pour soi, etc. C'est des choses qui ne me plaisent pas. Et alors que quand j'y vais à Mayotte, je me sens reconnue. En tant qu'individu, je me sens exister. C'est certainement plus gratifiant de travailler à Mayotte qu'en France, parce que là-bas déjà c'est une petite île, et ce que tu fais, les actions que tu fais, tout le monde les connaît déjà. Quand tu es d'une village, le moindre geste ou comportement que tu fais, tout le monde le sait. Donc quelque part, si tu fais des bonnes choses, tout le monde va le savoir, et quelque part tu seras reconnu déjà dans ta famille, ce sera une fierté, et dans la communauté, c'est mahoraise, tu seras reconnu comme quelqu'un qui apporte quelque chose à la société. Je l'explique, c'est un besoin vital, on va dire. J'en ai besoin plus que jamais aujourd'hui, parce que je me retrouve pas dans ce monde en fait. Je sais plus qui je suis. J'ai besoin de vivre là-bas pour savoir d'où je viens et poursuivre la suite de ma vie, quoi. Merci à l'agence spéciale Rosette. Nous comprenons donc que de multiples éléments entrent en considération. Vivre en métropole avec plus d'opportunités professionnelles, mais loin de sa famille, de ses amis, de sa culture, ou revenir à Mayotte près des siens, mais avec un taux de chômage plus important qu'en métropole. Sacré dilemme. Tout de suite, nous rencontrons plusieurs jeunes qui se sont retrouvés confrontés à ce sujet. Ils nous donnent leur point de vue. Pourquoi avez-vous choisi de revenir travailler à Mayotte? Si j'ai choisi de revenir à Mayotte, sachant que le développement de notre île se fait assez rapidement, mon choix a été de venir contribuer avec de nouvelles idées. Vous savez, quand on part en métropole, c'est pour un petit peu s'ouvrir l'esprit, et cet esprit-là, il faut savoir le ramener vers ici pour essayer de donner une orientation, de nouvelles idées, une façon de penser. Il fallait rentrer travailler à Mayotte parce que Mayotte a besoin de gens comme nous, Mayotte a besoin d'un développement, et ce développement il se fera avec nous justement. Je savais que ma place était ici et qu'il fallait que je me la fasse, et j'allais me faire comment ma place? En faisant de bonnes études, en ayant mes diplômes et en rentrant à Mayotte. J'ai choisi de revenir travailler à Mayotte parce que, comme il a dit manager, il faut participer au développement de Mayotte. Mayotte se développe surtout ces derniers temps, donc j'avais envie de contribuer à ce développement. Penses-tu que Mayotte permet aux jeunes diplômés de trouver une bonne situation professionnelle? Oui, je suis complètement convaincu, mais il y a le problème
de la confiance, c'est-à-dire ceux qui sont là actuellement, je sens une certaine crainte, un manque de confiance vis-à-vis de ces jeunes qui arrivent. Mais oui, Mayotte permet d'avoir une bonne situation professionnelle. Il y a aussi un côté qu'on n'a pas encore exploré ici à Mayotte, c'est qu'est-ce qu'on a réellement besoin ici à Mayotte en termes d'emploi pour ne pas qu'un étudiant comme moi aille faire des études qui n'ont rien à voir et qui se retrouve à rentrer ici et fait totalement autre chose que ce qu'il a étudié en métropole. Donc la véritable question c'est qu'est-ce qu'on a besoin ici à Mayotte dans les 5-10 ans à venir pour que ceux qui vont partir puissent avoir une orientation. Il y a de réelles opportunités, mais maintenant il faut savoir dans quel secteur. Quand on regarde aujourd'hui, tout le monde veut travailler pour le conseil général, tout le monde veut travailler pour le public. On ne pourra pas tous travailler pour les administrations. À un moment, il va falloir faire un choix. Et le choix de demain, l'avenir de Mayotte, l'avenir des jeunes de demain, c'est dans le privé. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui nous regardent? Ce que je donnerais comme conseil aux jeunes, c'est qu'ils sont l'avenir de Mayotte. Et c'est une chance quand même pour l'île, à condition qu'elle fasse des choix cohérents par rapport aux besoins de l'île. Arrêtez de se dire qu'à Mayotte, il n'y a pas de travail. Le travail est ici, l'expérience est ici, d'autant plus que l'île commence à se développer. Il y a de plus en plus de nouvelles choses qui arrivent. Et c'est à nous d'assimiler ces choses et de rentrer rapidement, travailler dans ce développement. Le conseil que je leur donnerais, c'est cibler ce qu'ils veulent faire réellement et de pouvoir le développer ici à Mayotte. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!